Peut-être que vous posez la question, si moi je suis anxieux et que mon fils est anxieux aussi, est-ce qu'on peut parler là d'une transmission? Souvent, la réponse est oui. On est sur une forme d'héritage. Alors, c'est pas vraiment un cadeau, hein. Il y a eu des études qui l'ont prouvé. Si vous avez des parents qui sont anxieux, vous avez vous-même 5 fois plus de chances de l'être vous aussi. Alors, les mots sont des suggestions. Quand vous étiez enfant, vous l'avez probablement remarqué, si vous avez eu un discours pas forcément sécurisant, si vous avez plutôt entendu que le monde extérieur était dangereux, qu'il valait mieux rester caché, qu'il valait mieux éviter les situations, vous allez vous dire que vous-même, vous n'êtes pas assez armé pour affronter certaines situations. Et puis il y a aussi le principe de modélisation. Si vous avez eu votre père, votre mère qui avait une grande anxiété, une grande phobie, forcément, si vous avez vu par exemple votre père avoir peur de l'eau, vous avez toutes les raisons de vous dire qu'il fait bien d'avoir peur et vous allez faire pareil. Donc le mimétisme aussi, il est très important dans cette histoire-là. Alors si vous-même vous avez un enfant qui a tendance à reproduire votre propre peur, votre propre anxiété, vous pouvez déjà commencer à lui expliquer, à lui apprendre à prendre du recul, apprendre à relativiser, le laisser parler, l'encourager pour qu'il dépasse ses peurs, qu'il apprenne le courage. Et puis, vous pouvez lui apprendre aussi la respiration, apprendre à prendre des grandes respirations parce qu'on sait bien, quand on commence à stresser, à avoir une peur, on bloque tout et ça amplifie encore les sensations. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire vis-à-vis de votre enfant, lui laisser vraiment l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, travailler sur vous. Vous pouvez aller en cabinet. Nous, on fait un stage aussi qui s'appelle Super Conscience pour travailler ce sujet-là. Donc, travailler sur votre propre anxiété pour faire en sorte que votre enfant, lui, il ait un modèle beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus équilibré. Le fait d'apprendre à vous sécuriser par vous-même, ça va forcément changer toute la chimie de votre famille. C'est pas la peine de vous flageller, de vous dire ah, c'est à cause de moi, etc., etc. Si vous êtes comme ça, c'est bien que vous-même vous avez vécu des moments difficiles, que pour vous-même aussi le terreau familial parfois a peut-être manqué de stabilité. Donc, vaut mieux regarder devant, travailler le sujet pour faire en sorte que ce soit encore plus équilibré, encore plus stable pour toute la famille. En tout cas, si vous avez des questions, c'est par là que ça se passe. À bientôt.